Salut la gang, bienvenue à notre deuxième saison de Passion Motoneige. Dans cet épisode, on voyage au Wyoming pour l'essai des Arctic Cat 2021. Nous vous présentons également un essai long terme du casque Mission de CKX et nous terminons notre épisode avec notre présentation de la veste de protection TechVest. Alors restez à l'écoute, ça commence maintenant. Passion Motoneige vous est présenté par Ski-Doo, c'est tellement Ski-Doo. Les motoneiges Yamaha, concourir la neige. Le groupe Content. On a été invité à participer au lancement des modèles 2021 de la compagnie Arctic Cat. On est dans le Wyoming, il y a beaucoup de neige, ça commence maintenant. Je suis avec le tout nouveau-né chez Arctic Cat, la version Blast, le 4000. On parle d'une motoneige vraiment intermédiaire, d'entrée de gamme, une motoneige qui est plus petite, qui a été pratiquement entièrement redessinée. Au niveau de la motorisation, on a un 400cc 2 temps. En gros, c'est vraiment un 800cc qu'on a coupé en deux, mais un peu plus que ça, bien entendu, vous comprendrez. On a ajouté des balanciers pour être capable d'avoir un peu moins de vibration. On parle d'un moteur qui développe 65 chevaux. Un 2 temps, donc c'est sûr qu'en altitude ici, il en reste peut-être 55, 58 parce qu'on est quand même à 7000 pieds d'altitude, donc la performance diminue en altitude, c'est sûr. Par contre, le véhicule a été complètement redessiné. À l'arrière, on a un tunnel qui est en un seul morceau au complet, donc c'est très différent des véhicules de sentier de pleine grandeur à laquelle on est habitué. Le véhicule, il est plus petit, il est un petit peu moins large du devant aussi. Au niveau du siège, au niveau des calandres, c'est plus petit, c'est plus rapproché. Donc, c'est un véhicule vraiment d'entrée de gamme. On a roulé dans le sentier, on a fait beaucoup de sentiers avec et puis on a trouvé que le véhicule il est capable de bien se dépanner, de bien suivre, malgré tout, même si on a un bon rythme en sentier. En altitude, on atteint les 85-90 km/h sans trop de problème, ce qui veut dire qu'on va passer les 100 km/h certainement au niveau de la mer. Donc, le véhicule est capable de se promener en sentier. Celui-ci, d'ailleurs, c'est une version LT, donc c'est un 146 pouces. Au niveau de la suspension arrière, donc on a la suspension articulée complètement à l'arrière qui ressemble aux autres versions à laquelle on est habitué de cette suspension-là. Par contre, le devant, lui, est complètement nouveau aussi au niveau de la suspension en dessous. Donc bref, c'est des véhicules qui sont complètement des prototypes actuellement, donc il va y avoir beaucoup de changements de fait lorsqu'on va arriver en sentier. Présentement, on a des listes simples avec des skis de sentier. On a déjà fait la recommandation d'avoir des listes doubles décalées comme on est habitué chez Arctic Cat pour les modèles de sentier, qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus stable lorsqu'on va se promener en sentier. Donc bref, on a la version LT, on va rouler également la version sentier un petit peu plus tard dans notre journée. Une belle motoneige d'entrée de gamme chez Arctic Cat pour 2021. Côté intéressant sur le Blast, les embrayages sont signés CVTech, la gang d'Adrien Bernard à Thetford au Québec. Donc super intéressant, on a des poulies d'embrayage qui sont fabriquées au Québec pour une compagnie américaine, vraiment cool. On a adapté, c'est une adaptation de la version Power Block. Donc, c'est des blocs glissants au niveau de l'embrayage primaire, au niveau de la clutch. Poulie secondaire complètement redessinée, complètement nouvelle, et également du côté arrière. On a également le même concept qu'on a avec les poulies Team sur les versions 8000, c'est-à-dire une courroie parfaitement tendue au départ, avec un bearing, un roulement à billes dans le cœur de l'embrayage principal de la clutch pour être capable de garder une tension toujours très, très constante sur la courroie. Au retour, je vous donne mes impressions du Arctic Cat Riot 2021. Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige. Un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions. Reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca.
On vient de rouler le nouveau Riot, le Riot 2021. Disons qu'on est en gros début de saison, on est en altitude, on est très élevé. Puis comme on n'a pas eu la chance au magazine de rouler la version 2020 encore, eh bien les caractéristiques du 2021 et du 2020 sont pratiquement identiques. Donc le véhicule, on l'a roulé sur une condition très dure, un sentier qui venait d'être surfacé, qui était très dur, qui était très agrippant comme on dit. Et puis je pense que la plus belle surprise de la machine, c'est d'avoir des skis ProClimb en avant qui sont des skis de montagne avec des lisses simples. Malgré ça, on n'observe pratiquement pas de louvoiement. Donc c'est intéressant de voir le comportement du véhicule en sentier, comment il se compare, parce qu'on n'observe pas de louvoiement. Le véhicule est stable. Ma préférence à moi, après l'avoir roulé sur une surface très dure comme celle-ci, j'aurais mis plus de pression un peu sur les skis, mais ça, c'est une question d'ajustement. Maintenant, côté arrière, on retrouve la suspension qui est non couplée, la suspension avec 146 pouces de chenille, une chenille 1.6. Donc, on a un véhicule qui se comporte quand même très bien en sentier, malgré qu'on n'a pas de coupling, on n'a pas de système d'antitransfert en arrière qui nous empêche de lever les skis. Par contre, le véhicule garde les skis au sol, donc ce côté-là, très intéressant pour le sentier. On s'est amusé dans un peu de poudreuse. C'est sûr que les skis, présentement, sont à 42 pouces de large, donc c'est pas l'idéal pour être capable d'aller faire du side hill puis se promener en valsant dans la neige poudreuse. Mais par contre, c'est sûr qu'en rapetissant les skis pour être capable d'aller faire du hors-piste, je pense qu'on va avoir un véhicule 50-50 qui est mieux adapté. Faut dire qu'au niveau de la compétition, on retrouve entre autres le Renegade Backcountry chez Ski-Doo. Je pense qu'il va faire compétition directement avec ce véhicule-là. On parle un peu moins de performance parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à pratiquement entre 7 et 8 000 pieds d'altitude ici présentement. Donc le véhicule perd facilement 25 % de sa puissance à cause de l'altitude vu que c'est un moteur 2 temps. Donc c'est sûr que ça serait très prématuré de parler de performance, mais le 800 n'a pas changé depuis l'année dernière. C'est toujours le 800 Arctic 4, donc on parle d'environ au-dessus de 160 chevaux au niveau de la mer. Donc chez nous au Québec, ça va être un véhicule qui va être, je pense que ça va être un véhicule qui va être très prisé par les consommateurs, qui va être très apprécié pour ceux qui aiment aller s'amuser en dehors du sentier de fois de temps en temps, et puis être capable de faire un bon 3-4 000 km en sentier sans aucun problème. C'était la Riot 2021. Au retour, on jase de la nouvelle Riot X Arctic 4 2021. Découvrez le tout nouveau casque Mission de CKX. Un casque qui redéfinit la conduite en sentier. Roulez longtemps et à pleine vitesse, sans craindre l'accumulation de condensation et de givre grâce à la technologie AMS. Léger avec un design aérodynamique et sportif. Faites l'expérience du Mission et dépassez l'horizon. Riot X 2021. Elle existait l'an dernier, en 2020, mais avec une suspension plus traditionnelle, comme on retrouve sur la Riot, la 146 pouces à 2 rails. En 2021, on l'a transformée un petit peu plus montagne avec la monorail. Donc, on a la monorail avec la chenille beaucoup plus flexible. Donc, c'est une motoneige qui se travaille bien, très bien en poudreuse, malgré qu'elle se débrouille également très bien en sentier. C'est pas une motoneige de sentier, mais pour les gens qui ont beaucoup de sentiers à faire pour aller s'amuser en hors-piste, je pense que c'est un beau compromis. À l'avant, on retrouve la suspension de montagne également, les spindles de montagne qui sont plus arqués vers l'arrière. On retrouve la chenille 2.6, une chenille plus agressive, la suspension alpha, le moteur 800 qui travaille très bien, qui livre la marchandise. Bref, c'est un bel hybride qui est peut-être plus 40-60 que 50-50, peut-être même 30-70. En grosse poudreuse, bien que c'est une 146 pouces, ça se débrouille très bien, on est capable de s'amuser. On n'est pas des pros de la montagne, mais on en a avec nous autres des journalistes qui ne passent que leur saison en montagne et ont été très impressionnés par les performances de la Riot X 2021. Ceci termine notre aventure dans le Wyoming. Vraiment un magnifique endroit pour du hors-piste. Les maniaques de hors-piste ici sont vraiment bien servis. On tient à remercier en terminant Donna Beadle de chez Arctic 4. Merci beaucoup de nous avoir invités pour ce magnifique événement. Après la pause, je vous présente mon essai long terme du casque Mission de CKX. Du froid des sentiers où vous recherchez la chaleur et le confort, vers la pratique d'un style hors-piste qui nécessite des vêtements hautement respirants. CKX offre un équipement spécialement conçu pour les motoneigistes.
Faites l'expérience de matériaux de première qualité et de tissus haute performance. Vous attendez le meilleur de votre équipement. CKX vous en donne plus. La compagnie CKX, une compagnie bien de chez nous qui est établie ici au Québec, ont été très précurseurs dans le domaine de la motoneige et également du VTT avec le casque CKX Titan en 2016 où on produit vraiment un casque look snowcross mais vraiment conçu pour nos hivers québécois qui est chaud et qui est bien bâti pour être capable de rouler des longues heures. Donc maintenant, on continue l'innovation chez CKX avec le casque Mission. Dans le cadre de notre essai long terme, le casque Mission, on a la version 2020. On avait essayé l'an passé le prototype. On a fait partie des privilégiés qui ont pu essayer le prototype et donner nos impressions. Également, les petites corrections à apporter. Très content de voir qu'en 2020, on a apporté les petits correctifs qui amenaient des petites problématiques l'année dernière. On a une visière maintenant qui est plus étanche au niveau de la muselière. Donc, les systèmes fermes-étanches, il n'y a plus d'entrée d'air qui se faisait comme sur le casque prototype. Donc, là-dessus, c'est extrêmement bien réussi. Côté de la mentonnière, même chose. On a retravaillé au niveau de la mentonnière. Donc, ça aussi, ça ferme très étanche. La visière rétractable à l'intérieur, la visière solaire, ça fonctionne très bien aussi. Donc, on a un casque qui est relativement léger. Puis, ce qui est très intéressant, on l'avait remarqué sur le prototype l'année dernière, la fameuse palette, la fameuse visière solaire, si je peux l'appeler ainsi, elle descend très basse. Fait que lorsqu'on roule en fin de journée ou en début de journée comme aujourd'hui, qu'on a le soleil près de la figure, eh bien, avec la visière, on est capable de rouler juste le casque un peu penché. Et puis, on est capable d'avoir une protection contre le soleil qui nous offre une meilleure vision dans le sentier. Donc, de ce côté-là aussi, là, bravo CKX, c'est extrêmement bien réussi. Le système de ventilation, bon, c'est sûr que moi, là, j'ai une motoneige avec un XRS du côté de Ski-Doo. J'ai pas de pare-brise. C'est très, très, très venteux au niveau du véhicule. J'ai pas de protection contre le vent. Donc, je sens un petit peu plus de vent à l'intérieur, mais c'est pas désagréable. Même à moins 25, c'est confortable. On sent quand même qu'il y a une bonne ventilation parce qu'il faut pas oublier, si on se rappelle, le casque CKX, il est bâti pour que les conduits de ventilation qui donnent au niveau de la bouche sortent directement en arrière, ce qui permet une évacuation de la buée très facilement. On a opté cette année pour la visière électrique, mais je vous dirais que c'est quand même pas une nécessité au niveau du casque parce que ça fonctionne super bien même si on n'a pas de visière au niveau de la buée. Cependant, très important, il faut prendre le temps de bien ajuster la muselière. Il y a des sangles pour être capable de l'ajuster, pour être sûr qu'elle épouse bien la forme du nez. Ce qui fait qu'on a la bouche qui est totalement libre. Puis il y a vraiment une belle différence entre la bouche et au niveau des yeux, qu'on conserve une bonne chaleur au niveau des yeux, sans qu'on ait de buée au niveau de la visière. Et puis la bouche avec totalement libre au niveau de la respiration, sans aucune restriction. Donc ça aussi, c'est bien agréable. C'est un casque qui est relativement chaud. C'est sûr que si vous êtes un amateur de hors-piste intense, allez-y pas avec un casque comme ça. C'est un casque qui est conçu pour faire du sentier, qui est bien bâti pour ça. Autre particularité intéressante du casque, il est conçu pour recevoir des lunettes, également les systèmes de communication disponibles sur le marché. En terminant, le casque CKX est disponible dans une multitude de couleurs qui est agencé avec les vêtements CKX. Vous en avez également des formats fibre de carbone, des formats sans visière électrique, avec visière électrique. Donc c'est disponible dans tous les bons détaillants à grandeur de la province CKX. Au retour, je vous présente la veste de protection de TechVest. Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. On est habitué de voir beaucoup d'équipements de protection comme celle-ci, surtout en montagne. Mais on va parler un peu de son aspect sécurité en sentier. Des fois, ça peut sauver des vies. L'aspect protection avec une TechVest comme celle-ci, on entend souvent des préjugés quand on voit des gens arriver en sentier avec une TechVest comme celle-ci. Mais c'est vraiment un équipement de protection qui peut être un outil indispensable dans le cas d'un gros impact. Un impact frontal avec une motoneige, personne ne veut subir ça. Mais avec un équipement de protection comme celle-ci, souvent les gens vont aller se frapper contre le guidon. Donc ça permet d'avoir une bonne protection puis éviter des bris des organes internes au niveau du corps, au niveau des organes principaux. La compagnie TechVest offre vraiment une multitude de couleurs et d'agencements
Vous pouvez être capable de la configurer à votre goût, mettre les logos que vous avez besoin. On a également plusieurs types de protection avec la compagnie. Il y a des tech vests qui sont beaucoup plus longues, qui offrent une meilleure protection pour être capable d'aller faire du snowcross, par exemple. Des vestes plus sentiers comme celle-ci. Donc, c'est un outil de protection indispensable. Essayez d'éviter de penser ce que les autres vont penser de vous et penser à votre propre protection. C'est un équipement que vous avez besoin, même en randonnée. Donc, pour terminer, la Tech Vest apporte également un aspect calorifique, donc c'est beaucoup plus chaud, on a une couche de plus. Visitez le site de Tech Vest pour toutes les informations et tous les modèles disponibles. C'est un investissement que vous devriez considérer. Ceci conclut notre épisode de Passion Motoneige. On espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et lors de notre prochain épisode, nous serons en voyage de boys au lac Taureau. Ciao la gang! Passion Motoneige vous a été présenté par Vivez à fond dans le vaste monde d'Arctic Cat. Les motoneiges Polaris.